Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mon temps d'attention va être assez fort pour faire une seule activité pendant une journée entière? Reste avec moi pour le savoir. Je m'appelle Anissa et tu es sur ma chaîne YouTube. Oups, c'est des livres de bibliothèque. Ces deux-là, on va éviter de les abîmer. Dis-je alors qu'il m'arrive très souvent de corner les livres des bibliothèques. Je suis désolée, c'est trop une habitude. On va avoir besoin d'eau, beaucoup d'eau. Il est 8h du matin, nous sommes le jeudi 7 juillet 2022 et je vais lire toute la journée. Pour l'instant, excusez-moi, je me suis transformée en animal marin. Pour l'instant, j'ai 3 livres. Je lis tout le temps plein de livres en même temps, donc pour l'instant, j'ai 3 livres à lire. Mais peut-être que si je m'ennuie au fur et à mesure de la journée, Est-ce que je m'autorise des magazines? Non, pas de magazines, que des gros bouquins. Gros bouquins. Je vais vous présenter les livres. Donnez-moi des conseils de lecture, des romans historiques. Donnez-moi des bons romans d'amour, de la romance. Je veux de la romance pour cet été. Je lis pas forcément de romance, mais c'est bien, c'est doux pour l'été. Et des poèmes, de la poésie, s'il vous plaît, de la poésie. Merci. J'espère que je suis dans le cadre. Imagine, je suis pas dans le cadre, ça serait drôle quand même. Je vais être comme ça. Bonsoir. Putain. Est-ce que je vais être attirée par les réseaux? Attirée par faire autre chose, c'est sûr. Et en fait, attirée par les réseaux, c'est sûr aussi. Pendant longtemps, j'ai plus lu du tout. Maintenant, je lis régulièrement, presque tous les jours. Mais je lis, je dirais en moyenne 25 minutes par jour. Et toi, tu lis combien de temps par jour? Est-ce que ton lien avec la lecture a évolué depuis que t'es petit, depuis que t'es enfant? Et je faisais que lire quand j'étais enfant. Et je me suis posé la question tout à l'heure. Ce que je faisais pendant mes journées d'été quand j'avais 9 ans. Je crois que j'étais tout le temps dehors. Je crois que j'étais tout le temps à lire. Là, vous êtes sur mon lit. Bienvenue. Un endroit où je lis très souvent. Et je vais pas seulement lire ici. Je vais lire dans mon hamac. Je vais aller lire dans un endroit secret trop bien que je vous réserve. Vous allez voir ce que c'est trop kiffant. Ça me fait penser à cette couverture. Alors je vais vous présenter mes livres. Le livre numéro 1. Stuart Turton, L'étrange traversée du Sardam. Sardam. Lol. Une malédiction qui est sur un navire. En 1634, je pensais que c'était un petit peu avant ça. Un enquêteur et son associé qui se retrouvent pris dans cette histoire de malédiction avec une femme et son mari et tout l'équipage du navire. Bref, il y a des événements chelous. Et je viens de remarquer que je viens de poser. Je fais ça tout le temps. Je fais ça tout le temps. Voilà, j'avais mis mon téléphone sur la ring light et je vais pas allumer la ring light. Oh, on voit la ring light. Coucou. Putain, j'essaie d'appuyer sur les boutons et j'arrive pas. Je voulais mettre une petite ambiance là. J'aime bien le rose et vous? Dites-moi sincèrement si c'est moche. On n'est pas sur le meilleur setup du monde en vérité. Ah, j'aime bien comme ça. Oui, bon, je présente les bouquins, mais en gros, c'est écrit par un américain. Ça a été élu meilleur roman de l'année par The Guardian, Daily Mail, Financial Times. Et du coup, je suis en train de demander si c'est pas anglais d'Angleterre. C'est probablement anglais d'Angleterre. Sunday Times, Publisher Weekly. Et tout simplement marqué traduit de l'anglais, donc ça doit être d'Angleterre. Bon, après les romans qui sont les plus primés, c'est pas toujours les meilleurs. Mais il est bien. Et regardez la couverture comme elle est trop belle. C'est la mer qui est une boussole. J'adore les boussoles. Les vieux objets comme ça me fascine. L'autre roman, c'est 30 jours d'obscurité. C'est une écrivaine. Non, un écrivain lance un défi à une écrivaine parce qu'elle le critique pendant un événement littéraire. Et il lui dit t'es cap ou t'es pas cap d'écrire toi qui écris que des romans d'auteurs en polar en 30 jours. Et elle dit bah ouais carrément. Elle part en Islande, là où il fait noir, très longtemps pendant l'hiver. Et du coup elle a le blocage de l'écrivain et puis elle se retrouve mêlée à des vraies histoires de meurtre. J'ai à peine commencé. Je dis j'ai à peine commencé mais j'ai avancé de ouf. Je me disais est-ce que je suis capable de terminer un livre aujourd'hui? Celui-là je ne fais que le feuilleter. Quand c'est pas un roman, et même si c'est un roman, je m'autorise à sauter des pages. J'ai du mal à le faire mais il faut s'autoriser à le faire. Franchement tu lis pour ton plaisir.
saute des pages si ça te fait chier et si t'as quand même envie de lire le roman parce qu'il te plaît dans sa globalité. Et puis pour beaucoup de livres de développement personnel, non fiction, je prends ce que j'ai à apprendre et faites la même chose. En même temps, si je lis en moyenne 25 minutes par jour, comme j'ai dit, parfois je peux lire 1 heure et quelques par jour. Et là, je vais lire pendant 12 heures, les gars. Voire plus. Hier soir, ça m'excitait de ouf. Je me disais, ouais, je vais lire toute une journée, mais là, je me dis, lire toute une journée. Je l'ai triché, c'est pas possible. Pour moi, je le fais pour moi, donc je vais essayer de pas tricher. De base, alors, est-ce qu'on part dans la plainte? Je me plains pas. C'est juste que c'est hyper bizarre quand t'apprends quelque chose et que ça se fait pas. Là, je devais être en Suède. J'ai prévu de faire cette vidéo dans ma tente, devant un beau petit lac, à lire toute la journée. Ce qui est une autre vibe. Mais là, je retourne dans ma vibe d'enfance. Je suis sûre, c'est sûr qu'il y a des journées où j'ai fait que lire. J'avais que ça à faire. Bon, j'allais me baigner. En même temps, j'étais tout le temps à lire. À 8 ans, j'ai lu Jane Eyre dans un arbre, wesh. Ma meilleure expérience de ma vie entière. J'ai même pas présenté le dernier livre. Méditation de la bienveillance. Des petites méditations, guidées, écrites. C'est de Marie-Laurence Cottoir. Jenny Lund Madsen. Si ça vous intéresse. Donc je le feuillette parce qu'il y a des choses très sympas. C'est hyper doux comme livre, c'est écrit facilement. C'est très agréable, c'est très doux pour mon enfant intérieur. Et c'est simplement bienveillant. Ah bah, c'est intéressant parce que j'étais en train de lire ça et je me disais, bon ça parle d'un vieux monsieur et je parle de l'enfant intérieur, c'est bizarre. Mais non en fait, un bain de chaleur. Marcel est à la retraite depuis 10 ans. On dit bonjour à Marcel. Il ne s'en remet pas. Sa vie active lui manque. Il se sent inutile, rejeté par la société. C'est vraiment ce truc de tu travailles pas, t'es inutile. Quand il a découvert les pratiques de bienveillance, il a eu l'impression de se plonger dans une mer chaude. À chaque pratique, il prenait comme un grand bain de chaleur. Il retrouvait la sensation de plaisir enfantin. Il revenait la sensation de plaisir. Il revenait le souvenir de doux moments avec sa mère. Et toujours cette impression d'être enveloppé d'un océan de tendre chaleur. Il a réalisé que tout le reste de sa vie était devant lui. Cette réalisation fut un immense soulagement et une grande joie. C'est quoi le truc? En gros, c'est traiter chaque petit moment comme des grands moments. Parce que si on attend toujours les grands moments, on attend. On fait qu'attendre. Donc aujourd'hui, j'attends pas et je lis parce que je me dis tout le temps que je lis plus comme quand j'étais enfant. Et maintenant, on va lire. Je suis mal au genou. Bonne journée. Je vais donner des petites updates de temps en temps. Laissez-moi aller sur TikTok. Il fait une petite ambiance sympa pour moi-même. Ah, je trouve ça joli. Vous en dites quoi, les copinots, les copinettes? Comment est-ce qu'on ferme ce truc? On ferme tout pour aujourd'hui. Mon tricot. Parlez pas de ma laine qui s'est défaite. Et ben aujourd'hui, tu es une activité sans écran, mais aujourd'hui, ce n'est pas toi. Je devrais ranger ça mieux parce que si ma chambre n'est pas rangée, ça va me perturber. Où est-ce que je pense qu'il y a des trucs qui vont m'empêcher de lire? On est proches, vous et moi. Il fait beau. J'ai déjà envie d'aller lire dehors, les gars. C'est un dilemme. C'est parti. J'étais déjà en train de lire. Ah, on commence à dormir. C'est bizarre pour quelqu'un qui a quand même quelques problèmes de concentration. C'est-à-dire que je vais faire le même truc pendant toute la journée, je vais réussir à me concentrer dessus. En fait, je me dis pas que c'est du travail. Enfin, si, au final, je me dis quand même que c'est du travail parce que je le ressens pas pour l'instant comme totalement du plaisir. Arrête, et ça va. Est-ce que vous faites la lecture avec les gens? Combien de lecture? Attendez. Arrête. Est-ce que c'est esthétique ou est-ce que c'est moche? Vous voyez l'heure? Non, vous voyez pas bien l'heure. Ça fait 1 heure à propos.
Ça fait 1 heure à peu près que je lis. Je viens de voir que j'ai des mails et je suis en train de me dire je ne vais pas regarder mes mails, je ne fais que lire. Là j'ai installé mon hamac et je vais aller lire dans le hamac. Il faut que je change de lieu un peu, j'ai déjà changé de livre. Parce qu'il est très bien le livre historique mais au bout de 3-4 chapitres t'es en mode ok je vais lire autre chose. Continuons. Et je vais te dire l'heure dans 2 secondes. À 9h54. Faites pas attention à mon ongle. Il est 10h32 et j'ai écrit mon roman sur mon téléphone. Ça m'a inspiré de lire. Ça fait genre 25 minutes que j'écris. Je lis pas. Et je vais recommencer à lire parce que ça commence à faire long, ça commence à me saouler. Aussi je me fais un peu manger par les moustiques. Je veux pas dire mais c'est un peu chiant. C'est fou parce que je lis un livre sur un écrivain qui parle d'écrire et ça me donne envie d'écrire. Et en plus c'est un truc sur une méthode d'écrivain, ça m'a inspiré comme quoi parfois avoir des règles, ça aide. C'est pour ça que j'adorais les... C'était pas des dissertations, des rédactions au collège. « 11h12, je viens de... Oh, j'ai raté ma phrase. Je viens de discuter de l'origine... Mon dieu, je vais pas y arriver. Je viens de discuter de l'étymologie du mot gay avec mon père. Et maintenant, je vais aller vous montrer mon petit endroit. Cette luminosité, non, on n'est pas d'accord. C'est pas grave, de toute façon, on sort. C'est tellement agréable, le vent frais sur le visage. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beautiful. Bonsoir. A rich man's world. Venez avec moi. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful.
Il est 11h46, je suis en nage. Je vais mettre mon téléphone à charger et je vais manger. Et c'est donc la fin de la matinée. Il fait une grande chaleur. Je pense que je vais continuer à lire peut-être dans mon salon cet après-midi. Dans mon hamac, il y a des moustiques. Ici, à 14h, je vais pas me ramener. Nous allons bien voir. J'ai bien avancé le livre. En fait, ça fait tout bizarre parce que je m'habitue à lire autant. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas lu autant, je vais sur le mauvais chemin là. Oh, et je suis en sueur, dis donc. En fait, j'ai l'impression de rien faire de productif dans ma journée. Et en même temps de passer la meilleure journée de ma vie. C'est bizarre que je dise ça. Je m'étonne moi-même. C'est comme un grand vide, genre tu fais un autre. Et en même temps, tellement tu fais la même activité tout le temps que ça devient calme. À part quand tu commences à te prendre une insolation. On va voir quelque chose de drôle. Il n'y avait pas de casse-noisette. 2,000 years later. Je crois que je découvre aussi le rien faire. Je redécouvre. Il est 12h44. Je peux pas lire tout le temps. Il y a des moments où mon cerveau il va exploser. Du coup j'arrête de lire. Là je viens de manger. Et puis comme je me dis je fais que lire. Et je sais pas si je vais tenir. Parce que je me dis tout le temps je vais tricher. Je me suis dit bon je vais tricher. Est-ce que je vais tricher? Non, parce qu'au final j'ai envie de continuer mon livre. J'ai lu pendant tellement longtemps que je suis tellement rentrée dans l'intrigue que maintenant cet après-midi j'ai envie de le terminer. Celui-là. Bah en fait je fais rien. Et j'ai oublié à quel point je pouvais ne rien faire. C'est cool de rien faire parce que t'es tout le temps sur ton téléphone sur les réseaux sociaux. C'est hors de question que j'aille sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça changerait absolument mon programme. Faut pas toujours tout prévoir, mais là tu vois j'ai vraiment prévu une journée comme jamais je le fais. Jamais je me dis je vais lire toute la journée, je me suis jamais dit ça de ma vie. Quand je le fais c'était naturel. Si je l'ai fait un jour. Quand je fais des pauses je fais rien. C'est cool de rien faire, ça permet de se sentir soi, d'être et pas de faire. Moi je retourne à ma lecture. Ça va tellement me tomber sur la gueule. Oh, c'est mon téléphone qui... Imaginez mon téléphone me tombe sur la tête. Est-ce que ma tête de con te donnerait une envie démoniaque de gagner ton pari? C'est une question. Mais c'est extrêmement. Le soleil est tout fort sur mon dos et aveuglé. J'adore ce plan. Je vais vraiment essayer de trouver un plan stable. J'admettrai, j'avouerai, je vous confesse que j'ai fait la sieste. Chose que je ne fais jamais. J'ai 20 ans. Mais parfois j'ai envie de faire la sieste. Je me lève à 5h du mat. Et en fait, comme je peux me dire je vais faire la sieste, je vais faire la sieste. Sauf qu'en fait les écrans tu restes dessus. Et je me dis je vais prendre genre mon téléphone. Et à telle heure je dors mais je fais jamais la sieste. Du coup j'ai fait la sieste. Et maintenant j'ai envie d'aller sur les écrans. Mais du coup je prends la caméra pour parler des livres. Et pour parler de ma sieste. Je vais me convaincre de lire. Donc bah, qu'est-ce qu'on fait là? On va lire. C'est parti. Et ce plan je l'aime vraiment pas. Vous entendez la musique? Putain, je regarde pas du tout la caméra du coup. Vous entendez la musique? Je vais avouer que ça me saoule. Désolé papa.
J'ai envie de bruit brun. Explication, exemple de ce qu'est le bruit brun. J'ai envie de bruit brun. Et on n'est pas sur du bruit brun. C'est drôle parce que c'est certainement mes yeux qui ont mal vu, mais je me suis réveillée de ma sieste, j'ai regardé l'heure, j'avais l'impression qu'il était 15h. Il est 16h, si vous n'avez pas vu. Je sais pas si je me suis rendormie, enfin c'est très bizarre comme journée. Parce que genre j'ai dormi à 2h. C'est-à-dire que j'ai dormi pendant 2 heures. En même temps, j'ai envie de te dire, je peux lire n'importe où. Je bouge de là. Oui. Vous voulez que je filme les moustiques qui m'entourent aussi? We are the next day. J'ai craqué. Je l'ai tué. Fin de l'histoire. Mais voilà, en fait, faut arrêter de se critiquer soi parce que genre, j'ai lu pendant de 8h du matin à 5h de l'après-midi. C'est génial. Je suis contente. Là, j'ai mon livre à côté. J'ai pas encore lu de la journée, mais je vais le lire parce que j'ai envie de savoir la suite. Et en fait, ça m'a hyper excitée pour les histoires. J'ai envie de savoir la suite des histoires, alors que d'habitude, je suis en mode oui, ça m'intéresse, j'ai envie de savoir la suite, mais j'ai tellement d'autres choses à faire que je m'en fous. Au final, j'avais plus cette joie là de savoir la suite d'un bouquin, c'est hyper important. Ben là, savoir la suite d'un bouquin, c'est hyper important. Donc, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sachez que c'est pas grave si vous réalisez pas des exploits. C'est bien déjà les petits pas que vous faites pour vous-même. Et je vous dis à la semaine prochaine. Viens me suivre sur Instagram, viens me suivre sur TikTok. Adios.